En attendant son installation officielle, la nouvelle équipe pastorale de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mopépé a pris ses fonctions au cours de la cérémonie de passation des consignes qui a eu lieu ce mercredi 27 septembre 2023 au presbytère de la dite paroisse. Ceci, conformément aux dispositions du décret N référence Toussaint Ngoma Fumane 2023 090 du 11 août 2023 portant composition des équipes pastorales pour l'exercice 2023-2024. En cédant le témoin, le curé sortant, Abbé Churbe Mambou, a briefé le curé entrant, le père Jean Bosco Sandou, sur le fonctionnement et la gestion de la paroisse. Cette cérémonie a été placée sous la supervision de l'abbé Dagli Ferrantondo Poiti, secrétaire chancelier de l'évêque de Dolisie, son Excellence Monseigneur Toussaint Ngoma Fumane, en présence d'un des chargés du service patrimoine du diocèse de Dolisie, M. Été Raymond Boui, des membres du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques de cette paroisse. Parmi les grands axes de cette cérémonie, on peut noter la présentation du canevas de cette passation des consignes par le délégué de l'évêque, la prière d'invocation à l'Esprit Saint dite par l'abbé Churbe Mambou, la lecture de la parole de Dieu extraite de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 13, les 13 premiers versets, faite par l'abbé Dagli Ferrantondo Poiti, la lecture du rapport annuel dans lequel le modérateur de la paroisse a fait ressortir l'historique de cette structure, ses composantes et ses caractéristiques, les réalisations, les difficultés et suggestions. La paroisse Saint-Michel-Archange fait partie du diocèse de Dolisie. Elle se trouve dans la 3e ville de la République du Congo, entre le district de Kimongo et celui de Louvakou, dans le département du Niari. Et la 5e paroisse dans Dolisie Centre. Elle se situe au quartier Mopépé de l'arrondissement 2, entre les rues Makwa et Evo. Elle a une chapelle, un bâtiment servant des réunions et des bureaux, une grotte mariale, puis 2 autres bâtiments pour le presbytère, sans oublier la cloche moderne installée dès la 2e année de son existence. Notre paroisse a été érigée le 27 janvier 2019 par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou, premier évêque du diocèse de Dolisie et actuel président de la conférence épiscopale du Congo, assisté par Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque du diocèse de Nkayi, et Monseigneur Luportolambouyou, évêque émérite du diocèse de Kinkala. Cette paroisse a pour composants l'équipe presbytérale, le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques. 9 mouvements d'apostolat, à savoir la Légion de Marie, la confrérie Saint-Michel, Notre-Dame du Perpétuel Secours Supplique, confrérie Notre-Dame du Suffrage, confrérie du Saint-Esprit, Blumbongi Abbé Raymond Boko, la Scola Populaire, Notre-Dame de Montligeon et la Divine Miséricorde. 13 services, à savoir la chorale Saint-Michel, la chorale Notre-Dame des Anges, les Amis de Don Bosco, la communauté Téléma, le groupement des enfants de cœur, les scouts et guides, la communauté d'enfants Yamboté, les Élisa, la sous-commission liturgique de la parole, le renouveau charismatique, la Caritas, la catéchèse et la commission pastorale de l'enfance et de la jeunesse. 9 communautés de base, dont une au centre, 8 des secteurs, à savoir le Dibundu Saint-Jean apôtre au centre. Le secteur A est composé de Ditadi, Kikassa 2, Kikassa 1, Mangakala. Le secteur B est composé de Bolo, Molandonzaou, Sikangoma et Mbukulu, qui doit être réévangélisé. Des catéchistes du centre et des secteurs. Activités réalisées. Petit A, de la pastorale. Au cours de cette année, l'équipe pastorale de la paroisse a convoqué des réunions ordinaires et extraordinaires au cours desquelles
prenaient part les membres des deux instances et les membres des mouvements d'apostolat Service et Mabundu. Il y a eu la restructuration des bureaux des mouvements d'apostolat Service et Mabundu conformément à la lettre des évêques de la Conférence épiscopale du Congo portant remaniement des bureaux. La tenue des conseils paroissiaux, visite pastorale des secteurs A et B en novembre et mars par l'équipe presbytérale, participation aux activités diocésaines, messe chrismale, marche mariale, etc. Rédaction des correspondances administratives, institution des sacrements, baptême et confirmation, visite des malades ou personnes vulnérables. La paroisse n'a pas de source de revenus. Elle ne vit que des quêtes ordinaires et quêtes spéciales pour son fonctionnement et la survie des prêtres. Précisément que les prêtres n'ont pas de popote. Ils ne vivent que des dons et legs pour subvenir à leurs besoins. Difficultés rencontrées. Hormis les activités réalisées, le conseil pastoral paroissial a été confronté à plusieurs difficultés d'ordre humain, matériel et financier. Petit a d'ordre humain. Les responsables des mouvements d'apostolat et services ont la léthargie pour le dépôt des programmes d'activité, rapports et comptes rendus au secrétariat du conseil pastoral paroissial. L'instabilité de la santé du vicaire, l'absentéisme des membres des mouvements et services aux travaux de la paroisse, désherbage, balayage de l'église, de la cour intérieure et extérieure de la grotte mariale. La réalisation de la rétention de l'information par les mouvements qui organisent des apostolats sans faire état au curé de la paroisse. L'inactivité des mouvements jeunes et enfants. L'insubordination des catéchistes et du noyau paroissial du renouveau charismatique vis-à-vis de l'équipe presbytérale. Petit b, d'ordre matériel et financier. Le manque d'engouement dans la participation financière des chrétiens aux contributions demandées, quête impérée et spéciale. La difficulté de la sonorisation lors des célébrations eucharistiques. Le mauvais état des cases-chapelles des communautés ecclésiales vivantes de base ou en projet. Le manque d'équipement et carence des salles de répétition et de la catéchèse. Gestion. Collaboration des catéchistes du centre et des secteurs pour relancer la catéchèse dans les communautés ecclésiales vivantes de base. Renforcement des formations, récollections et sessions dans les mouvements d'apostolat, services et communautés des secteurs. Participation des jeunes aux activités paroissiales et celles de Mabundu. La création des sources de revenus pour faire face aux besoins ci-après. Paiement des factures d'électricité et d'eau, popote des prêtres, entretien des latrines et équipements, projet de construction du toit de la grotte mariale, projet de la réhabilitation du toit de la chapelle, projet de construction de la bâche à eau, projet de l'éclairage dans les alentours de la paroisse, positionner des lampadaires pour plus de sécurité, réhabilitation et construction des cases-chapelles de Mabundu, construction des autres salles pour les répétitions, réunions et catéchismes, projet d'achat d'un mixeur et d'un moyen roulant pour la pastorale de Mabundu. Harmoniser les documents des cours catéchétiques confère le diocèse. Autre point saillant de cette cérémonie, la lecture du rapport financier faite par Madame Mboko Marie, gestionnaire du Conseil pour les affaires économiques,
de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mopépé. Constant l'équilibre en recettes et dépenses, il ressort que la paroisse n'a aucune dette en interne ou en externe. Signalant que le mardi, l'équipe pastorale entrante a fait connaissance du patrimoine par une visite sur le terrain. La liste de ce patrimoine a été présentée à cette passation. En complément d'information, plusieurs sujets ont été abordés par l'abbé Churben Mambou, entre autres, l'accompagnement des chrétiens dans la prière, la vigilance en rapport avec les arnaqueurs qui usurpent les titres, les cas sociaux qui sont récurrents. Pour baliser le terrain, l'abbé Dagliferan Tondopati a interpellé les membres de deux conseils sur les attitudes à adopter face à l'équipe pastorale entrante. Il les a appelés à la constance dans le travail et l'implication au service de l'Église, comme ils l'ont fait avec l'équipe sortante. Notons qu'après la remise des documents de travail et les sceaux de la paroisse au nouveau curé, le procès verbal de cette passation de consignes a été lu et paraphé par les intéressés. C'est par une photo de famille et un repas que cette cérémonie a pris fin. Au sortir de cette passation de charge, les deux curés se sont prêtés à notre micro. Je suis très content, je suis au milieu de mes chrétiens, en tout cas vraiment je suis à l'aise. C'est la première fois d'arriver ici dans cette paroisse, précisément Saint-Michel, mais je vois vraiment tout le monde est vraiment à l'aise. On a fait une bonne passation de pouvoir. La remise est reprise entre l'ancien curé et moi, les nouveaux. En tout cas, vraiment, l'ambiance jusque-là est très bonne et je suis content. Mais c'est que seulement je vais demander l'aide du Seigneur. Que le Seigneur m'assiste, que le Seigneur m'oriente, que le Seigneur me dirige pour le bien de ce peuple qu'il vient de me confier aujourd'hui à la paroisse Saint-Michel de Mopépé. La parole de Dieu est claire, nous sommes des missionnaires. Jésus lui-même d'ailleurs, quand il a envoyé ses disciples partout dans le monde pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut, il a dit allez de par le monde entier annoncer ma parole, faites des disciples. Donc nous sommes des missionnaires, nous sommes des missionnaires sans frontières. Là où on est envoyé, on doit aller travailler. Et puis je l'ai toujours dit de temps en temps, même à mes confrères, je dis mais c'est pas l'évêque qui nous envoie en mission, mais c'est le Christ qui envoie en mission à travers l'évêque. Donc quand on est affecté, quand on est envoyé quelque part, on doit aussi aller travailler, on est du fort. Il faut le faire avec amour. Ici, j'ai dirigé les brebis, j'ai reçu les chrétiens et les personnes de bonne volonté, et ceux qui avaient la volonté de travailler, d'évangéliser. Là-bas aussi, là où je suis allé à Louvaco, au sanctuaire de la Divine Miséricorde, je vais aussi recevoir les mêmes chrétiens. Donc, je n'ai rien perdu. Au contraire, je vais dans mon nouveau lieu d'affectation avec joie, avec allégresse. C'est ce qu'on appelle changement d'expérience. Voilà. J'avais déjà anticipé mon message depuis le dimanche passé en disant aux chrétiens, bon, les confrères qui arrivent, l'Église est universelle. De la même manière que vous nous avez traité avec les vicaires qui sont passés au sein de cette paroisse, de la même manière que vous allez aussi traiter les confrères qui arrivent. Au contraire, j'ai dit à cette communauté, j'ai dit, vous êtes gracieuse, vous avez la grâce de faire une nouvelle expérience. Et je pense que vous serez parmi les paroisses les plus convoitées parce que c'est vraiment une grâce de trouver les confrères qui viennent d'un pays à l'autre et qui viennent nous apporter une nouvelle expérience pastorale. Donc je me dis que Mopépé, c'est une paroisse gracieuse. Je pense que cette année, Mopépé ira de l'avant. Rappelant que cette passation des consignes est la suite de la série après les paroisses sanctuaires de la Divine Miséricorde de Louvakou, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kibangu, Saint Matthieu de Mbinda, Saint Joseph de Mosenjo et Saint Jean-Paul II du doyenné de Dolisie.